Le psaume 6 est le premier des 7 psaumes pénitentiels, une prière poignante où David, accablé par la maladie et l'angoisse, implore la miséricorde divine. Dans ce cantique, nous découvrons un homme de Dieu dans sa plus grande vulnérabilité, aux prises avec une souffrance à la fois physique et spirituelle. Ce psaume se distingue par l'intensité de sa lamentation et la profondeur de son repentir. David, conscient que sa souffrance peut être liée à ses péchés, supplie Dieu de ne pas le châtier dans sa colère. Sa détresse est si profonde qu'elle se manifeste par des symptômes physiques, larmes, épuisement, douleur, jusque dans les os. Pour le croyant moderne, ce psaume offre un modèle précieux de prière dans la souffrance. Il nous enseigne qu'il est légitime d'exprimer notre douleur à Dieu tout en gardant l'espérance de sa délivrance. Le passage de la lamentation à la confiance, caractéristique de ce psaume, illustre le cheminement spirituel d'une âme qui, même dans sa plus grande détresse, s'accroche à la miséricorde divine. Ce texte résonne particulièrement avec ceux qui traversent des périodes de maladie, de dépression ou de tourments spirituels, leur rappelant que Dieu entend leurs cris et peut transformer leurs pleurs en chants de victoire. Verset 1. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Le psalmiste reconnaît que sa souffrance peut être liée au châtiment divin, mais fait appel à la miséricorde. Pour nous, cela rappelle que même dans la discipline divine, nous pouvons invoquer sa compassion. Hébreux 12, versets 5 à 6. David commence par demander à Dieu de ne pas le punir dans sa colère. Il reconnaît la possibilité d'avoir fauté et mérite peut-être une correction, mais il prie pour que Dieu le corrige avec miséricorde et non dans sa fureur. Ce verset reflète l'humilité de David, sachant qu'il dépend de la grâce de Dieu pour éviter un jugement sévère. Il nous rappelle également que même dans nos moments de faiblesse et de péché, nous pouvons nous tourner vers Dieu et implorer sa miséricorde plutôt que sa colère. Verset 2. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. David se sent affaibli, à la fois physiquement et spirituellement. Il demande à Dieu d'avoir pitié de lui et de le guérir. Ce verset montre la fragilité de l'homme face à la souffrance et à la maladie et souligne la dépendance totale envers Dieu pour la guérison. David ne se tourne vers personne d'autre que Dieu pour retrouver la force et la santé. C'est un rappel pour nous de nous confier en Dieu dans nos moments de faiblesse. Verset 3. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusques à quand? La détresse de David est si profonde qu'elle atteint son âme. Il exprime son trouble et son impatience devant la longueur de l'épreuve, demandant combien de temps il devra encore attendre. Ce cri de l'âme est une expression sincère du cœur humain face au délai perçu dans la réponse divine. L'expression « jusques à quand » révèle une souffrance prolongée. Le croyant peut honnêtement exprimer sa lassitude tout en s'accrochant à l'espoir en la miséricorde divine. Nous pouvons, comme David, ressentir parfois de l'impatience dans l'attente de l'intervention de Dieu. Mais ce verset nous rappelle aussi l'importance de persévérer dans la prière, même quand la réponse semble tarder. Verset 4. Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. David appelle Dieu pour qu'il revienne et intervienne dans sa situation. Il demande la délivrance non pas à cause de ses propres mérites, mais à cause de la miséricorde de Dieu. Ce verset est une supplication pour la grâce divine. Il nous rappelle que même lorsque nous faisons face à des moments difficiles, c'est en nous appuyant sur la miséricorde de Dieu que nous pouvons espérer être délivrés. La grâce de Dieu est la seule source de salut. Verset 5. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? David met en avant le fait que la mort met fin aux louanges de Dieu sur terre. Il prie donc pour que Dieu le sauve de la mort, afin qu'il puisse continuer à le louer. Ce verset souligne la nature éphémère de la vie humaine et l'importance de glorifier Dieu pendant que nous sommes en vie. Cela nous rappelle l'urgence de consacrer chaque jour à l'adoration de Dieu, car notre temps sur cette terre est limité. Verset 6. Je m'épuise à force de gémir, chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs.
Nous avons ici une description poignante de la dépression spirituelle. David exprime ici la profondeur de sa tristesse et de sa souffrance. Ses nuits sont remplies de larmes et de gémissements, ce qui reflète une douleur émotionnelle intense. Ce verset nous montre que même les hommes de foi les plus grands peuvent traverser des périodes de désespoir et de douleur. Il nous enseigne également que nous avons le droit de verser nos larmes devant Dieu, car il comprend notre douleur. Verset 7. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Pour nous aujourd'hui, ce passage valide l'expression de la souffrance émotionnelle dans la prière. La souffrance de David n'est pas seulement physique ou émotionnelle, mais elle est aussi aggravée par la présence d'ennemis. Ils se sont accablés par leurs attaques. Ce verset met en lumière l'impact du chagrin prolongé sur la santé physique et mentale. David se sent épuisé et vulnérable. Mais même dans cette détresse, il continue de s'adresser à Dieu pour obtenir secours. Verset 8. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Malgré sa souffrance, David fait preuve d'une confiance renouvelée. Il repousse ceux qui commettent le mal et affirme que l'Éternel a entendu ses pleurs. Ce verset nous encourage à faire confiance à Dieu, sachant qu'il entend nos supplications, même dans les moments où tout semble désespéré. Cela montre que, malgré la présence de nos ennemis ou de la douleur, Dieu est toujours attentif à nos cris. C'est la transition vers la confiance et la victoire. Notre foi peut s'accrocher à la certitude que Dieu entend et répond, même avant de voir le résultat. Verset 9. L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. David proclame avec assurance que l'Éternel a entendu ses prières et y a répondu. Il passe de la supplication à la certitude de l'exaucement. Ce verset est un modèle de foi en l'intervention divine. Quand nous prions, même dans nos moments les plus sombres, nous devons croire que Dieu nous entend et répond à nos requêtes selon sa volonté. Verset 10. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent, soudain couverts de honte. David termine ce psaume en affirmant que ses ennemis seront confondus et couverts de honte. Ce verset exprime la conviction que Dieu non seulement entend les prières, mais qu'il interviendra en faveur de ceux qui lui sont fidèles, renversant les plans de leurs adversaires. C'est un encouragement pour nous de faire confiance à Dieu face à l'opposition, sachant qu'il est capable de défendre ses enfants et d'amener la justice. Prions. Seigneur Dieu miséricordieux, nous venons devant toi aujourd'hui. Reconnaissant notre besoin constant de ta miséricorde et de ta grâce. Dans nos moments de souffrance et de trouble, aide-nous à venir à toi avec sincérité. Que ce psaume nous rappelle que tu entends nos pleurs. Comme David, nous te demandons de ne pas nous punir dans ta colère, mais de nous montrer ta miséricorde. Seigneur, nous sommes souvent fatigués, nos âmes sont troublées, et nous nous tournons vers toi pour la guérison et la restauration. Guéris nos cœurs, nos corps et nos esprits, et délivre-nous de nos ennemis et de tout ce qui nous opprime. Nous savons que tu es un Dieu compatissant, prêt à écouter nos supplications, que ta miséricorde soit notre bouclier dans ces moments de faiblesse. Pour chaque personne qui traverse une période d'affliction, manifeste ta compassion et ta délivrance.
transforme nos larmes en témoignage de ta fidélité. Nous te prions, Seigneur, pour que nos vies continuent de te louer. Que nous puissions proclamer ta bonté chaque jour, même lorsque nous pleurons et nous gémissons. Aide-nous à te chercher et à nous appuyer sur ta grâce. Nous te remercions d'entendre nos prières et d'accepter nos supplications. Nous avons confiance que tu renverseras les ennemis de nos âmes. Que tu feras échouer leurs plans et que tu nous délivreras dans ta justice. Garde-nous fermes dans notre foi, Seigneur, et remplis-nous de l'assurance que tu es toujours avec nous, même dans les moments de détresse. Que nos cœurs se réjouissent de ta fidélité et que nous puissions marcher chaque jour avec l'espérance de ta protection et de ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et scellons cette prière. À toi la gloire à jamais. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.